Le 6 mai 2019, le youtubeur Connor Kelly a publié une vidéo le montrant en train d'explorer une mine d'or abandonnée de McCoy, dans le désert du Nevada. Cependant, ce qui devait être une simple aventure amusante en famille s'est rapidement transformé en une expérience troublante qui marquerait probablement le groupe pour le reste de leur vie. L'exploration de cette mine a commencé de manière tout à fait normale, le groupe restant silencieux afin d'éviter de provoquer un éboulement accidentel, comme l'indiquait le texte affiché à l'écran. Cependant, après environ 1 minute et demie à s'enfoncer plus profondément dans la mine, Connor a remarqué quelque chose d'étrangement réfléchissant sur le chemin devant eux. Do you see that reflection? They're trying to... Oh. Oh, Jesus, what? It's a shoe. Oh, Look, is that like a fossil? Dead animal or human? okay. Wait, don't move, Wyatt. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un fossile ou un humain ? Ok, attends, ne bouge pas. Ce qu'ils ont découvert en train de réfléchir la lumière était en réalité une chaussure, parmi de nombreuses autres, entassées en un énorme tas, avec des ossements éparpillés un peu partout autour. That's a bone right there. Actually, there's quite a few bones in this. Ce qui rendait ce tas encore plus étrange était l'incroyable diversité des chaussures exposées. Beaucoup étaient manifestement très modernes, tandis que d'autres étaient des modèles sortis il y a plus de 30 ans. Comment un assortiment aussi aléatoire de chaussures avait-il pu se retrouver dans une mine d'or abandonnée au milieu de nulle part ? La situation a pris une tournure encore plus sombre lorsque le groupe s'est aventuré plus loin dans la grotte et a découvert un amas d'ossements, dont une colonne vertébrale relativement intacte. So this is water flow. It is gonna be great. So we can't trust this. You don't step any closer. À ce stade, le groupe était de plus en plus perturbé par ces découvertes troublantes, ce qui les a poussés à quitter la grotte le plus rapidement possible. C'est ainsi que la vidéo originale se termine, sans aucune explication ni résolution. Connor n'a fourni aucune information supplémentaire, ni dans la description de la vidéo, ni dans les commentaires. Il a publié 4 autres vidéos par la suite, mais aucune ne contenait de mise à jour concernant cette rencontre inquiétante. Alors, que se passe-t-il réellement ici ? L'une des premières hypothèses qui vient à l'esprit est que cette mine aurait servi de lieu de collecte à un tueur en série. Cela expliquerait à la fois la présence des chaussures et des ossements. Un commentaire très populaire sous la vidéo soutient également cette théorie, affirmant que si l'on a déjà regardé les vidéos Missing 411, on sait que les chaussures constituent un élément majeur dans les cas de personnes disparues ou enlevées. Cette idée donne des frissons dans le dos, d'autant plus qu'une analyse statistique des données Missing 411 montre que plus de 15% des cas impliquent des chaussures manquantes. Cependant, cette théorie n'est pas totalement crédible. Tout d'abord, il n'existe aucun article de presse mentionnant cet étrange amas de chaussures, ce qui est surprenant, car au vu de leur nombre, ce supposé tueur aurait fait des centaines de victimes. Si ce lieu avait un passé aussi violent, il aurait très probablement attiré l'attention des médias. Plus important encore, de nombreuses personnes sur Internet s'accordent à dire que les os visibles dans la vidéo ne sont pas humains. Le groupe lui-même parvient à la même conclusion lorsqu'il observe les os pour la première fois. Way too big for a human. En résumé, les chances qu'il s'agisse d'une grotte servant de lieu de trophée à un tueur en série sont très faibles. Cependant, étant donné la présence d'ossements d'animaux disséminés dans la zone, il est possible que cet endroit ait servi de lieu d'alimentation à un prédateur, comme un puma.
Si cette hypothèse peut expliquer les ossements, elle ne fournit en revanche aucun indice quant à l'origine du tas de chaussures. Une théorie que je n'ai vue évoquée par personne d'autre est que ces chaussures auraient pu se retrouver là à la suite d'inondations. En effet, la mine de McCoy, où la vidéo a été filmée, se situe dans le comté de Lander, une région qui, d'après mes recherches, est assez sujette aux inondations. Il est donc tout à fait possible que quelqu'un ait abandonné sa collection de baskets au milieu de nulle part pour s'en débarrasser, et que celle-ci ait ensuite été entraînée dans la mine abandonnée par les eaux de pluie. Un puma aurait pu s'y installer plus tard, ce qui expliquerait la présence des ossements. La seule preuve étayant cette théorie est que le sol, dans la partie la plus profonde de la mine, est extrêmement humide et présente des traces d'écoulement d'eau qui y convergent. En dehors de cela, il ne s'agit que de pure spéculation. Cela dit, une autre explication possible concernant à la fois les ossements et les chaussures est que Connor les aurait placés lui-même dans le but de créer une vidéo virale. Des internautes ont en effet souligné que les os visibles dans la vidéo paraissent un peu trop propres pour avoir été laissés dans une grotte boueuse par un prédateur. Certains ont également affirmé que quelques os semblaient être des fabrications artificielles. Une autre incohérence relevée dans la vidéo de Connor est que lui et son groupe répètent à plusieurs reprises que toutes les chaussures du tas sont de taille enfant. Il l'a même mentionné dans le titre de la vidéo, qui indiquait « Chaussures d'enfants et ossements découverts dans une mine abandonnée ». Or, si cela rend cette situation déjà inquiétante encore plus troublante, ce n'est tout simplement pas vrai. On distingue clairement de nombreuses chaussures de taille adulte dans ce tas. Malheureusement, il est peu probable que l'on sache un jour avec certitude ce qui s'est réellement passé. Cela fait maintenant 6 ans que la vidéo a été mise en ligne et, comme je l'ai mentionné plus tôt, Connor a complètement disparu d'Internet depuis lors. Action Adventure Twins est une chaîne YouTube tenue par les frères James et Edward. Le duo explore des grottes dangereuses et extrêmement étroites depuis le début de l'année 2020. Pourtant, malgré leur expérience combinée, l'un d'eux a failli perdre la vie en 2022. En janvier de cette année-là, les deux frères ont décidé d'explorer la célèbre grotte de Petty John's Cave en Géorgie. Ils avaient déjà parcouru certaines parties de ce véritable labyrinthe à plusieurs reprises et avaient même découvert une cascade souterraine lors de l'une de leurs expéditions. Autrement dit, ils étaient plutôt confiants quant à leur capacité à s'orienter dans cette grotte. Cependant, contrairement à leurs aventures précédentes, ils ont cette fois décidé d'affronter l'une des sections les plus difficiles, justement nommée Nervous Breakdown, en référence à l'état mental que peuvent ressentir les spéléologues en la traversant. Les choses ont commencé comme prévu, le duo progressant à travers l'entrée étroite et claustrophobique afin d'atteindre la première zone ouverte de la grotte de Petty John. Whoa, entrance room. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la grotte se resserre de nouveau, obligeant les deux frères à se faufiler dans des passages minuscules. Et ce n'était que le début. Après environ 25 minutes à ramper à travers des espaces de plus en plus étroits, ils ont atteint le premier grand obstacle, une salle boueuse avec, en son centre, un trou étroit et abrupt. Ils devaient contourner ce trou avec une extrême prudence pour continuer leur progression. Une seule glissade aurait signifié une chute dans l'ouverture étroite avec un risque sérieux de blessure et, étant donné l'absence de point d'appui sûr autour du trou, il aurait été presque impossible pour l'autre de tirer la personne coincée hors de là. Après avoir franchi cet obstacle avec succès, ils sont finalement arrivés à l'entrée de Nervous Breakdown. Malheureusement pour eux, la situation n'était pas rassurante. La zone autour de l'entrée s'était effondrée quelque temps auparavant, rendant le chemin à suivre très difficile à identifier. Après avoir inspecté les lieux pendant un moment, Edward a finalement trouvé la véritable entrée et, rempli d'enthousiasme, s'est préparé à y pénétrer. Il avait hâte de découvrir ce qui se cachait au-delà et a commencé sa descente, laissant son frère derrière lui au cas où quelque chose tournerait mal. Ce qu'il ne savait pas, c'était que cette décision allait devenir l'une des pires de sa vie.
Après quelques minutes de descente, Edward a appelé son frère, mais n'a reçu pour toute réponse qu'un silence total. I found a rope. Oh, I don't hear James anymore. Uh-oh. Autrement dit, Edward se retrouvait maintenant perdu dans une section inconnue de la grotte, sans aucun moyen de contacter son frère. Au début, il a tenté de rester calme et a poursuivi sa descente en espérant retrouver James rapidement. Cependant, après plus de 30 minutes de séparation, la réalité a commencé à s'imposer. Il savait que céder à la panique ne ferait qu'aggraver une situation déjà délicate. Pourtant, à ce stade, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment croissant d'inquiétude et de malaise. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. We should have never split up. Après avoir appelé James à plusieurs reprises, sans aucun résultat, Edward décida de rebrousser chemin pour retrouver son point de départ. Malheureusement, il avait sous-estimé la difficulté du labyrinthe dans lequel il s'apprêtait à s'aventurer. Chaque direction semblait identique, et les passages étroits aux parois abruptes rendaient impossible de savoir d'où il venait. Pour aggraver les choses, sa situation empirait à chaque pas. S'il prenait le mauvais chemin, il risquait facilement de se coincer dans un passage trop étroit pour s'échapper, ou pire, de tomber dans un gouffre caché. C'est là le véritable cauchemar de la spéléologie. Même sans se blesser, il aurait tout aussi bien pu errer sans but jusqu'à ce que son corps cède à l'épuisement, le laissant sans vie dans une crevasse froide et rocheuse. La séquence où il s'était si enthousiaste à plonger dans l'entrée de Nervous Breakdown aurait pu se terminer avec la caméra enregistrant sa descente dans la confusion, la peur et finalement le silence. Heureusement, ce n'était pas la fin de son histoire. Après avoir tourné en rond pendant un moment, Edward aperçut un seul morceau de ruban adhésif qu'il avait remarqué plus bas. Oh. The tape. Yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh, yeah. This has got to be the way. I'm getting close. James! Still nothing. Cet indice inattendu s'est avéré être exactement ce dont il avait besoin. Il lui permit de retrouver ses repères et de finalement prendre la bonne direction. Enfin, il entendit le meilleur son qu'il aurait pu percevoir à cet instant. James! Oh! You're over here? Oh! Dude. This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Les deux frères sont restés ensemble pour le reste de l'expédition et ont réussi à sortir vivants, sans blessures graves. Ils continuent toujours à explorer des grottes sur YouTube, mais désormais avec beaucoup plus de prudence.